J'ai mon contrôleur. C'était il y a un an. Jasmine Guitego avait alors un cœur mécanique. C'est juste la base qui contracte très faiblement. Sa vie est en danger. Son cardiologue, Mario Sénéchal, avait diagnostiqué une insuffisance cardiaque causée par sa consommation excessive de boissons énergisantes. On voit que la contractilité est tout à fait normale. Un an plus tard, Jasmine n'a plus de cœur mécanique. On lui a retiré après 10 mois de traitement. Elle est revenue comme avant. Elle peut travailler, elle n'a pas de limitation. On peut penser qu'un jour, elle n'aura aucune médication. J'ai comme gagné à la loterie de la vie parce qu'on a pu m'enlever mon cœur mécanique. Puis j'ai pas eu besoin d'une greffe. Combien de temps déjà que ton cœur mécanique est enlevé? Sans cœur mécanique, le pronostic de survie pour Jasmine était très mauvais. Elle serait décédée. Le cœur de Jasmine, il fonctionnait pas. Il n'exerçait pas la fonction de pomper le sang. Donc, il fallait prendre la relève du cœur. Environ 15 des patients qui reçoivent un cœur mécanique à l'Institut de cardiologie de Québec récupèrent suffisamment, comme Jasmine, pour pouvoir se le faire retirer. Les autres devront le garder pratiquement toute leur vie. Au début, tu as l'impression que tu es comme condamné. Mais si tu considères dans l'option que si j'aurais pas eu cette opportunité-là, moi, je serais décédée. Donc, rendu là, moi, je vois toujours le côté positif. Cela fait maintenant un peu plus de 10 ans que le premier cœur mécanique a été installé à l'Institut. Depuis, 98 personnes en ont reçu un. Environ, je vous dirais, plus de 20 des patients avaient des cardiopathies toxiques, dont un certain pourcentage secondaire aux boissons énergisantes. L'arrêt complet de la consommation de boissons énergisantes a joué aussi dans la guérison de Jasmine. C'est tout à fait capital. Si elle avait continué à consommer, malgré le cœur mécanique, malgré la médication, ça n'aurait pas fonctionné. Ce qu'on demande à Jasmine, elle consomme de l'alcool de façon raisonnable, comme un peu tout le monde. Mais non, les boissons énergétiques, pour elle, c'est terminé. C'est zéro open bar. Moi, je trouve que ça valait vraiment pas la peine. Parce que l'épreuve dans laquelle j'ai passé, là, je la souhaite à personne. Tout comme Jasmine, le docteur Sénéchal souhaiterait que la vente des boissons énergisantes soit interdite aux moins de 18 ans. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit défendu d'en vendre en pharmacie. Et j'aimerais que ce soit inscrit, qu'il y ait une mise en garde sur les canettes, comme quoi ça peut donner des problèmes cardiovasculaires, ça peut donner un accident cérébrovasculaire, un infarctus, une arythmie, une mort subite et une insuffisance cardiaque comme Jasmine. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.